En 1964, la France se munit d'une loi de protection de l'eau qui vise à la renaissance de ses rivières. En 1988, la République française signe un accord de coopération avec le Brésil, pays détenteur de la plus grande réserve d'eau douce de la planète. Le premier test du modèle français s'opère au Brésil, sur le bassin du Rio Doce. Il inspire la législation nationale concernant les ressources en eau, qui se traduit en 1997 par la loi 9433. Après 12 ans de pratique, le Brésil reste attentif aux actions françaises, fort de ses 45 ans d'expérience. Des si grandes régions hydrographiques divisant le territoire français, le bassin de Seine-Normandie retient l'attention par la multiplicité et la diversité de ses usages de l'eau. En juin 2008, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, lors du séminaire Eau 2008 organisé au Brésil, dans l'État d'Espírito Santo, présente le bilan de la gestion dans le bassin de la Seine et l'évolution remarquable de la qualité du fleuve. O exemplo francês na gestão de recursos hídricos, na verdade, é uma inspiração já antiga para o nosso país. Norteou o debate da lei nacional que trata da gestão de recursos hídricos. E eu, na época, como congressista, tive a oportunidade de participar desse debate. E os brasileiros de diversas regiões estão buscando caminhos para enfrentar esse desafio de gerir de forma adequada, de forma responsável, de forma sustentável os seus recursos hídricos. E a experiência francesa, a experiência do Sena, ela ilumina caminhos. É seguir em frente, aproximar mais essa experiência francesa desse trabalho que nós estamos realizando no Espírito Santo, junto com a sociedade civil organizada, e potencializar a nossa caminhada. En septembre 2008, l'équipe d'Ecobacia, institut environnemental brésilien spécialisé dans les ressources en eau, vient en France descendre le cours de la Seine, de la source à l'estuaire. De Paris, l'équipe brésilienne remonte aux sources de Saint-Germain, source Seine. Au pied de la grotte où s'accumulent les premières gouttes d'eau du fleuve, la déesse Sequana symbolise l'origine de cette vie aquatique qui anime le bassin. Ici, dès 1864, les fontaines deviennent propriété de la ville de Paris, qui, bien que capitale située à plus de 300 km, reconnaît jusqu'à son lieu de naissance l'importance de la Seine. Ce fleuve de près de 800 km coule dans un bassin de 97 000 km² où vivent 17 millions d'habitants, soit 30% de la population du pays. Le bassin Seine-Normandie représente pour moitié le trafic fluvial de la France, environ 40% de sa production industrielle et un tiers de sa production agricole. Un peu en aval de la source, le Champagne sublime la métamorphose de cette eau qui donne vie à la vigne et apporte son âme au raisin. C'est grâce à ses vignerons, son terroir, mais également la qualité de son eau que ce prestigieux vignoble gagne ses lettres de noblesse. Les activités agricoles occupent 60% du territoire du bassin et concernent quelques 100 000 exploitations. Toutes les vallées sont concernées, l'Aube, l'Yonne, la Marne, l'Oise, mais aussi les 417 rivières du bassin qui s'étendent sur 55 000 km. En continuant de descendre le fleuve, la rencontre de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine contraste avec une impressionnante présence de vie sauvage. Car ce sont encore les eaux de la Seine qui refroidissent les réacteurs de cette usine, qui répond à un tiers de la consommation énergétique de l'Île-de-France, région la plus peuplée du pays. Puis, à Marnay-sur-Seine, c'est la rencontre impromptue avec le Brésil. Le jardin botanique s'organise autour d'un buste en hommage au paysagiste brésilien Burle Marx et comporte de nombreuses plantes brésiliennes acclimatées sur ses bords de Seine.
Ces clins d'œil brésiliens ponctueront le voyage. La coïncidence voudra qu'une délégation de spécialistes de l'ANA, l'Agence fédérale de l'eau du Brésil, soit à l'Agence de l'eau Seine-Normandie dans le cadre de la coopération franco-brésilienne, le jour du passage d'Ecobacia à Nanterre. O Brasil se inspirou na legislação francesa para elaborar a sua própria legislação de águas. Em 1997, o Brasil aprovou a Lei 9433, que é a nossa Lei Nacional das Águas, que tem como características a descentralização da gestão, a gestão participativa, a gestão por comitês de bacia. E esses são diretrizes, são princípios consagrados da legislação francesa. Seguramente, a França, pelo seu histórico e, sobretudo, pelos resultados muito afirmativos que essa legislação francesa trouxe para a França, é que nós temos que valorizar e temos valorizado. Arrivé à Paris, c'est la découverte de toute l'infrastructure en matière d'alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées qui retient l'attention. Dans la capitale, l'alimentation en eau potable débute réellement en 1853, car au XIXe siècle, la ville affronte plusieurs épidémies de choléra et de typhus. C'est à cette époque que Louis Pasteur énonce que nous buvons 90% de nos maladies. Aujourd'hui, le réseau atteint des proportions gigantesques. Paris consomme quotidiennement 615 millions de litres d'eau, dont un peu plus de la moitié provient de nappes souterraines, le reste venant de la Seine et de la Marne. Les nappes sont protégées par une législation spéciale qui interdit parfois certaines activités sur un rayon de 50 km. L'eau captée chemine jusqu'à Paris par un réseau de 600 km d'aqueducs, dont certains remontent aux gallo-romains. Les eaux de surface sont traitées par des unités de purification et leur qualité surveillée par des stations d'alerte 24 heures sur 24. Les Français font particulièrement confiance à l'alimentation publique et boivent très souvent l'eau du robinet. Le circuit de traitement des eaux usées est devenu tout aussi impressionnant. Ce qui étonne à Paris, c'est la propreté de la Seine dans cette mégalopole de plusieurs millions d'habitants qui rejette pourtant ses eaux dans le fleuve. En 1800, la région parisienne, déjà peuplée de 700 000 habitants, comptait à peine 25 km d'égouts. Aujourd'hui, le réseau parisien compte 2400 km de grandes canalisations souterraines, dont près de 1600 km sont visitables. Créée en 1940, l'usine d'Acher est la plus grande station d'épuration d'Europe. Le SIAP, syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne, doit épurer quotidiennement 3 millions de mètres cubes d'eau usée. Ce gigantesque traitement permet de rendre au fleuve une eau de meilleure qualité et devient ainsi l'un des premiers facteurs d'amélioration de la Seine. La Seine est un petit fleuve finalement. Le débit moyen est de l'ordre de 300 mètres cubes seconde. Quand on voit que le Rhône, autre grand fleuve français, a un débit moyen de l'ordre de 1000 mètres cubes seconde. Or, sur ce fleuve, se sont concentrées des populations et des activités qui représentent 20% de la population nationale et 30% du PIB, donc de l'activité nationale. Donc on a un petit fleuve qui est une ressource relativement limitée en eau potable, en eau pour les besoins des activités économiques, et un exutoire de faible débit pour les eaux usées. Du coup, les principaux défis, c'est de rendre compatible cette concentration humaine avec un milieu relativement fragile. Artère fluviale qui dessert le cœur de la ville, la Seine nourrit Paris et contribue à son développement. La Seine sait aussi devenir écrin pour les célèbres monuments de la capitale. La Tour Eiffel y jette son reflet. La cathédrale Notre-Dame y trempe les pieds. Certaines péniches s'y installent à demeure. À Paris, la Seine est déjà navigable, mais c'est seulement à Rouen que la mer se fait sentir. Au XVIe siècle, Rouen est l'un des premiers centres de production de tissus en Europe. En quête de teinture rouge, des navires marchands traversent alors l'Atlantique jusqu'au Brésil pour trouver et ramener le bois rouge, le pau-brasil des Indiens. Aujourd'hui, Rouen possède le plus grand port de marchandises en vrac d'Europe. Bien que situé sur la Seine, à 140 km de l'océan, il s'anime comme un port maritime. Il faut dire que les activités industrielles et agricoles dans le bassin sont particulièrement intenses.
Bien que représentant moins d'un cinquième du territoire national, plus de la moitié du trafic fluvial s'y développe. Plus du tiers de la production de pétrole y est raffinée. Plus des 2/3 de la production automobile y voit le jour. Plus des 3/4 du sucre y sont produits. Cette intense activité dans le bassin a entraîné une surexploitation de la ressource en eau et sa pollution croissante. Pour lutter contre ces phénomènes, l'Agence de l'eau Seine-Normandie a été instituée pour prélever des redevances sur les pollueurs et restituer cet argent aux restaurateurs du milieu naturel. L'agence collecte ainsi annuellement quelques 800 millions d'euros consacrés à la lutte contre la pollution. La totalité du fleuve Seine se trouve globalement en meilleur état qu'elle n'était il y a 40 ans. Sur le plan écologique, on peut dire que la Seine s'est améliorée, y compris au sein de la capitale même. Alors, pourquoi elle s'est améliorée ? Parce que depuis 30 à 40 ans, on a travaillé sur tous les rejets, les effluents, d'une part des collectivités, et d'autre part sur les rejets des industries. Le voyage brésilien se poursuit en Normandie. À Camembert, c'est la rencontre avec un symbole de la gastronomie française, le fromage. L'eau de qualité est ici omniprésente, que ce soit dans l'alimentation animale, le lavage des salles de traite, la préparation du fromage. En amont de Rouen, la Seine rencontre le barrage de Pose. Dès 1885, les poissons migrateurs de l'Atlantique qui remontent le fleuve pour déposer leurs œufs se heurtent à cet obstacle insurmontable. En 1991, une échelle à poissons y est installée et en 2007, un système de caméras filme et y dénombre des centaines de saumons. Ce type d'équipement explique en partie pourquoi le grand fleuve récupère sa richesse en espèces piscicoles. En 1964, lorsque la législation en matière de protection de l'eau fut mise en place, 4 espèces de poissons subsistaient en région parisienne. Aujourd'hui, plus de 30 sont déjà recensées. Tel le poisson migrateur qui s'en retourne à la mer, l'équipe arrive à l'embouchure du fleuve. Ici, la réserve de l'estuaire de la Seine abrite de multiples espèces d'oiseaux et de poissons migrateurs. Ces zones présentent un intérêt tout particulier pour les chercheurs regroupés en 2 structures soutenues par l'Agence de l'eau, le Pyrène Seine et le GIP Seine-Aval. Enfin, à Étretat, l'équipe brésilienne atteint la mer. Proche de l'estuaire de la Seine, entre ses hautes falaises blanches et la profondeur de l'océan, la station balnéaire allie harmonieusement produits aquatiques normands et tourisme de la côte d'Albâtre. La préservation des ressources hydriques, la lutte contre la pollution, la restauration des milieux aquatiques mobilisent ainsi toute la société. Grâce à l'action des instances de bassin, depuis 1964, la reconquête de la qualité de la Seine n'est plus un vain mot. 3 aspects retiennent l'attention de l'équipe brésilienne. Les efforts des professionnels et politiques s'appuyant sur un réseau de surveillance publique et un monde scientifique de qualité. La mobilisation de financements conséquents basés sur le principe pollueur-payeur et leur redistribution par l'Agence de l'eau suivant le principe l'eau paye l'eau. La gouvernance peut être le plus important, caractérisée par un comité de bassin actif qui permet à chacun de s'exprimer et de décider ensemble. Le Brésil, premier pays au monde par ses ressources en eau douce, en mobilisant de moyens semblables, a la capacité de relever ce grand défi qui concerne toute la planète. C'est la volonté des Brésiliens, accompagnée du soutien de la France, comme l'exprime très bien ce message de solidarité et d'encouragement du président du comité de bassin. Le Brésil n'a pas besoin d'encouragement, c'est plutôt lui qui donne encouragement à la France. Le Brésil possède les plus grands fleuves de la planète. Le Brésil a pris conscience de cette richesse. Il s'est doté d'une législation qui permet de protéger la ressource en eau et de préserver les milieux aquatiques. Il convient maintenant
qu'il se donne les moyens, notamment financiers, pour répondre à l'ampleur de la tâche. Un proverbe brésilien dit « L'eau douce goûtant sur la pierre dure finit un jour par la percer ». Je ne doute pas que le Brésil saura sauver son patrimoine et que chaque geste, comme votre démarche, contribuera à combattre la pollution partout où elle se niche, car, comme l'eau limpide goûtant sur la pollution, il finira un jour par la chasser. Fonte da vida, todos precisamos.